La Tour de Garde, édition d'études, avril 2019. Article d'étude numéro 14. Cet article sera étudié la semaine du 3 au 9 juin 2019. Accomplis-tu pleinement ton ministère? Voici le verset thème de l'étude. Continue de prêcher la bonne nouvelle, accomplis pleinement ton ministère. 2 Timothée 4, verset 5. Note. Cantique 57, prêchons à toutes sortes de gens. Aperçu. Nous avons reçu la mission de prêcher la bonne nouvelle du royaume et de faire des disciples. Dans cet article, nous verrons comment accomplir pleinement notre ministère, autrement dit notre service pour Dieu, même quand nous avons des difficultés dans notre vie personnelle. Nous verrons également comment être de meilleurs prédicateurs et ressentir plus de joie en prédication. Paragraphe 1. Question. Que veulent faire tous les serviteurs de Dieu et pourquoi? Christ Jésus a ordonné à ses disciples « Allez donc vers les gens de toutes les nations et faites des disciples parmi eux. » Matthieu 28, verset 19. Tous les serviteurs de Dieu veulent apprendre à accomplir pleinement ce ministère. En effet, cette activité est la plus importante, la plus utile et la plus urgente qui soit. Cela dit, nous avons peut-être du mal à passer autant de temps que nous le voudrions dans le ministère. Paragraphe 2. Question. Quels obstacles devons-nous surmonter pour accomplir notre ministère? Il y a d'autres choses importantes qui nous prennent du temps et de l'énergie. Nous devons peut-être travailler chaque jour de nombreuses heures pour faire vivre notre famille, ou alors nous devons faire face à de lourdes responsabilités familiales, à la maladie, à la dépression ou aux difficultés de la vieillesse. Comment accomplir pleinement notre ministère malgré ces obstacles? Paragraphe 3. Question. Que pouvons-nous conclure des paroles de Jésus contenues en Matthieu 13, verset 23? Si nous ne pouvons pas passer autant de temps que nous le voudrions au service de Jéhovah, ne nous décourageons pas. Jésus savait que nous ne pourrions pas tous consacrer autant de temps et d'énergie à la prédication de la bonne nouvelle. Nous lisons en Matthieu 13, verset 23, « Ce qui a été semé sur de la bonne terre, c'est quelqu'un qui entend la parole, la comprend, et se met alors à produire l'un 100 fois plus, l'autre 60 fois plus, et l'autre encore 30 fois plus. » Et la Bible montre que Jéhovah accorde une grande valeur à notre service du moment que nous faisons de notre mieux. D'un autre côté, nous avons peut-être l'impression que notre situation nous permettrait de faire plus. Dans cet article, nous verrons comment nous pouvons donner la priorité à notre ministère, garder une vie simple et devenir de meilleurs prédicateurs et enseignants. Mais pour commencer, que signifie accomplir pleinement notre ministère? Paragraphe 4. Question. Que signifie accomplir pleinement notre ministère? Pour accomplir pleinement notre ministère, nous devons participer le plus possible à l'activité de prédication et d'enseignement. Mais ce n'est pas tout. Nos motivations aussi sont importantes pour Jéhovah. Si nous aimons Jéhovah et notre prochain, nous accomplirons notre ministère de toute notre âme. Servir Dieu de toute notre âme, c'est lui donner le meilleur de nos forces et de nos capacités. Si prêcher est un honneur pour nous, nous ferons tout pour parler de la bonne nouvelle au plus de personnes possible. Pour bien comprendre, notre ministère inclut la prédication et l'enseignement, la construction et l'entretien de bâtiments liés au culte, ainsi que les opérations de secours. Paragraphes 5 et 6. Question. Une personne très occupée peut-elle donner la priorité à la prédication? Donne un exemple. Prenons l'exemple d'un jeune homme qui aime jouer de la guitare. Il le fait dès qu'il en a l'occasion. Mais pour gagner sa vie, il se met à travailler en tant que caissier dans un magasin du lundi au vendredi. Même s'il passe la plupart de son temps au magasin, ce qu'il aime vraiment, c'est la musique. Il espère de tout cœur pouvoir devenir un meilleur musicien et en faire son métier. C'est pourquoi il profite de chaque occasion pour jouer de la guitare, même si ce n'est que pour quelques minutes. De même, tu ne peux peut-être pas passer autant de temps que tu le voudrais à prêcher. Pourtant, c'est ce que tu aimes vraiment.
Tu fais le maximum pour améliorer ta capacité à toucher le cœur des gens. Comme tu es très occupé, tu te demandes peut-être comment donner la priorité à la prédication? Comment donner la priorité au ministère? Paragraphes 7 et 8. Question. Comment donner la priorité au ministère comme Jésus? La façon dont Jésus considérait le ministère était vraiment remarquable. Pour lui, parler du royaume de Dieu était l'activité la plus importante qui soit. Il a parcouru des centaines de kilomètres à pied pour prêcher au plus de personnes possible. Et il cherchait toujours des occasions de parler aux gens, que ce soit chez eux ou dans des lieux publics. Toute sa vie était centrée sur le ministère. Nous pouvons imiter Christ en cherchant constamment des occasions de parler de la bonne nouvelle, partout où c'est possible. De plus, nous sommes prêts à sacrifier notre confort pour prêcher. Certains membres de l'Assemblée sont pionniers spéciaux, permanents ou auxiliaires. D'autres ont appris une langue étrangère ou ont déménagé dans un endroit où il y a besoin de plus de proclamateurs. Toutefois, une grande partie de la prédication est effectuée par des frères et sœurs qui n'ont pas les mêmes possibilités, mais qui font de leur mieux. Quelle que soit notre situation, Jéhovah ne nous demande pas plus que ce que nous pouvons donner. Il veut que tous nous prenions plaisir à prêcher la glorieuse bonne nouvelle du Dieu heureux. 1 Timothée 1, verset 11. Paragraphe 9, question A. Comment Paul a-t-il donné la priorité à la prédication, même quand il a dû travailler pour gagner sa vie? Question B. Que révèle Actes 28, versets 16, 30 et 31, sur la façon dont Paul considérait son ministère? L'apôtre Paul aussi est un excellent exemple pour ce qui est de donner la priorité au ministère. Au cours de son deuxième voyage missionnaire, alors qu'il se trouvait à Corinthe, il a dû gagner sa vie en fabriquant des tentes pendant quelque temps. Cependant, cette activité n'est pas devenue sa priorité. Elle lui permettait simplement d'avoir de quoi vivre pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle aux Corinthiens sans qu'il leur en coûte rien. 2 Corinthiens 11, verset 7. Même s'il devait travailler, il a continué de donner la priorité au ministère, et il a prêché chaque sabbat. Quand sa situation s'est améliorée, il a pu passer plus de temps dans la prédication. Il s'est consacré entièrement à la parole, témoignant auprès des Juifs pour prouver que Jésus est le Christ. Acte 18, versets 3 à 5. Plus tard, quand il s'est trouvé en résidence surveillée à Rome pendant 2 ans, Paul a prêché à ceux qui lui rendaient visite, et il a écrit des lettres. Nous lisons en Acte 28, verset 16. Finalement, nous sommes arrivés à Rome, où l'on a permis à Paul d'avoir un domicile privé et d'y habiter sous la garde d'un soldat. Versets 30 et 31. Il resta 2 années entières dans la maison qu'il louait, et il accueillait aimablement tous ceux qui venaient le voir, leur prêchant le royaume de Dieu et leur enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, avec une très grande assurance, sans rencontrer d'empêchement. Pour lui, rien ne devait devenir plus important dans sa vie que son ministère. Il a écrit « Puisque nous avons ce ministère, nous n'abandonnons pas. » 2 Corinthiens 4, verset 1. Comme Paul, même si nous devons consacrer du temps à notre travail, nous pouvons faire du ministère notre priorité. Paragraphes 10 et 11. Question. Comment accomplir pleinement notre ministère si nous avons des problèmes de santé? Si en raison de notre âge ou de notre santé, nous ne pouvons pas faire autant que nous l'aimerions dans l'activité de porte en porte, nous pouvons participer à d'autres formes de prédication. Les chrétiens du 1er siècle prêchaient partout où il y avait des gens. Ils profitaient de toutes les occasions pour parler de la vérité, que ce soit de maison en maison, dans les lieux publics ou de façon informelle, avec ceux qui se trouvaient là. Acte 17, verset 17 et 20, verset 20. Si nous avons du mal à marcher, nous pourrions peut-être nous asseoir dans un endroit fréquenté et parler aux passants, ou alors prêcher par courrier, par téléphone ou de manière informelle. En participant à ces différentes formes de prédication, de nombreux proclamateurs qui sont limités dans ce qu'ils peuvent faire ressentent beaucoup de joie. Même si tu as des problèmes de santé, tu peux accomplir pleinement ton ministère. C'est ce qu'a constaté Paul,
Il a dit « Pour toute chose, j'ai de la force, grâce à celui qui me donne de la puissance. » Philippiens 4, verset 13. Paul a eu besoin de cette puissance quand il est tombé malade au cours d'un de ses voyages missionnaires. Remarquons qu'il a aussi expliqué aux Galates « C'est une maladie qui m'a donné l'occasion de vous annoncer la bonne nouvelle la première fois. » Galates 4, verset 13. De même, tes problèmes de santé peuvent peut-être te donner l'occasion de parler de la bonne nouvelle à d'autres, par exemple à des médecins, à des infirmières ou à des aides-soignantes. Beaucoup d'entre eux sont au travail quand des proclamateurs frappent à leur porte. Voici ce que dit la légende associée aux illustrations des paragraphes 10 et 11. Il y a de nombreux moyens d'accomplir pleinement notre ministère. Comment garder une vie simple? Paragraphe 12. Question. Que signifie garder l'œil fixé sur une seule chose? Jésus a dit « La lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil fixe une seule chose, ou est simple selon la note, tout ton corps sera lumineux. » Matthieu 6, verset 22. Que signifient ces paroles? Qu'il nous faut garder une vie simple, c'est-à-dire concentrée sur un seul objectif, et ne permettre à rien de nous en éloigner. Jésus lui-même nous a donné l'exemple en accordant la priorité à son service pour Jéhovah, et il a enseigné à ses disciples à faire comme lui. Nous imitons Jésus en faisant du ministère l'activité la plus importante de notre vie. Autrement dit, nous cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6, verset 33. Paragraphe 13. Question. Qu'est-ce qui peut nous aider à donner la priorité au ministère? Une façon de donner la priorité au ministère est donc de simplifier notre vie afin de pouvoir passer plus de temps à aider les autres à connaître Jéhovah. Par exemple, pourrions-nous modifier nos horaires de travail de façon à prêcher davantage en semaine? Pourrions-nous consacrer moins de temps à certains divertissements? La note ajoute « Voir les 7 moyens proposés dans l'encadré, comment simplifier ta vie » dans la tour de garde de juillet 2016, page 10. Paragraphe 14. Question. Quel changement un couple a-t-il effectué pour accorder plus de temps au ministère? Prenons l'exemple d'un ancien, Elias, et de sa femme. Il explique « À l'époque, nous ne pouvions pas être pionniers. Mais pour y arriver un jour, il fallait bien commencer quelque part. Nous avons donc cherché des façons d'augmenter petit à petit notre activité de prédication. Par exemple, nous avons réduit nos dépenses, consacré moins de temps à certains divertissements et demandé à nos employeurs des horaires plus souples. Grâce à cela, nous avons pu prêcher en soirée, diriger plus de cours bibliques et même participer 2 fois par mois à la prédication organisée en semaine. C'était un vrai bonheur. Comment devenir de meilleurs prédicateurs et enseignants? Paragraphes 15 et 16. Question. Conformément à 1 Timothée 4, versets 13 et 15, comment continuer à améliorer notre façon de prêcher? Une autre façon d'accomplir pleinement notre ministère est de chercher à nous améliorer en prédication. Dans certains métiers, les gens reçoivent une formation continue pour augmenter leurs connaissances et leurs compétences. Il en va de même pour les prédicateurs du royaume. Nous devons toujours chercher à devenir plus habiles dans notre ministère. Nous lisons en 1 Timothée 4, verset 13, « En attendant que je vienne, continue à t'appliquer à la lecture publique, à l'exhortation, à l'enseignement. » Verset 15, « Réfléchis à ces choses, absorbe-toi en elles, pour que tes progrès soient évidents pour tous. » Mais comment faire? Prêtons attention aux instructions que nous recevons pendant la réunion Vie chrétienne et ministère. Cette réunion nous fournit une formation précieuse qui nous aide petit à petit à améliorer notre façon de prêcher. Par exemple, quand le président donne des conseils à ceux qui ont présenté un exposé, repérons des idées qui nous seront utiles. Puis mettons-les en pratique la prochaine fois que nous parlerons de la bonne nouvelle à quelqu'un. Nous pourrions aussi demander de l'aide au responsable de notre groupe de prédication, ou alors prêcher avec lui ou un autre proclamateur expérimenté, comme un pionnier ou le responsable de circonscription.
En utilisant avec plus d'habileté chaque outil de la panoplie d'enseignants, nous aurons plus de joie à prêcher et à enseigner. Voici une description des illustrations associées aux paragraphes 15 et 16. Au cours de la réunion de semaine, une sœur montre comment faire une nouvelle visite. Ensuite, alors que le président lui donne des conseils, elle prend des notes dans la brochure « Enseignement ». Lorsqu'elle prêche le week-end suivant, elle applique ce qu'elle a appris à la réunion. Voici ce que dit la légende des illustrations. Si nous appliquons ce que nous apprenons pendant la réunion de semaine, nous continuerons de progresser en prédication. Voici un complément d'information. Des objectifs pour accomplir pleinement mon ministère. Répétez une suggestion de conversation du cahier pour la réunion vie chrétienne et ministère. Améliorer ma façon de commencer des conversations et de prêcher de manière informelle. Améliorer ma façon de lire et d'expliquer des versets, d'effectuer des nouvelles visites et de proposer des cours bibliques. Chercher des occasions de faire connaître jw.org et de montrer des vidéos. Passer plus de temps en prédication pendant la visite du responsable de circonscription ou pendant la période du mémorial. Prier au sujet de mon ministère, y compris mes nouvelles visites et mes cours bibliques. Paragraphe 17. Question. Quel bienfait te procureras-tu en accomplissant pleinement ton ministère? Quel honneur Jéhovah nous fait en nous permettant d'être ses collaborateurs. 1 Corinthiens 3, verset 9. Si nous savons discerner quelles sont les choses les plus importantes et nous concentrer sur le ministère, alors nous servirons Jéhovah dans la joie. Philippiens 1, verset 10, Psaume 100, verset 2. Comme tu es ministre de Dieu, tu peux être sûr qu'il te donnera la puissance nécessaire pour accomplir ton ministère, quelles que soient tes difficultés ou tes limites. Même si ta situation ne te permet pas de prêcher beaucoup, tant que tu le fais de toute ton âme, tu as de quoi te réjouir. Galates 6, verset 4. En accomplissant pleinement ton ministère, tu montres ton amour pour Jéhovah et pour ton prochain. De cette façon, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4, verset 16. Que répondrais-tu? Pourquoi voulons-nous accomplir pleinement notre ministère? Comment garder une vie simple et faire du ministère notre priorité? Comment devenir plus habile en prédication? Cantique 58. Cherchons les amis de la paix. Fin de l'article.